On parle de la liberté de la presse. Mais nous avons vu combien de journalistes nous avons perdus dans ce pays. Pour la simple raison qu'ils ont fait leur travail. Pour certains ont été exilés de peur de perdre la vie. Monsieur le Président, pour moi, ce n'est pas un pays de libre expression. Je ne dis pas qu'on doit être dans le libertinage. On doit insulter les institutions. On doit mépriser les hommes d'État que vous êtes. Non. Mais je dis, quand bien même on voudrait éduquer un enfant, on l'écoute quand même. Comment on arrive à se dire que, ou comment on arrive à se rendre compte qu'un enfant ne parle pas bien? C'est parce qu'il dit quand même des bêtises, des blabla, blabla et tout. Et qu'on lui dise non, on ne dit pas ça comme ça, parce qu'on l'écoute. Mais comment on peut éduquer un peuple qu'on n'écoute pas? Comment on peut apporter à un peuple, entre guillemets, le changement, la vie, le renouveau, quand on ne l'écoute pas? À quel niveau il se trouve? Est-ce qu'il est encore à la maternelle? Est-ce qu'il est au cours élémentaire 1, au cours élémentaire 2? Est-ce qu'il est en 6e? Est-ce qu'il est en terminale? Non, on l'éduque tout simplement. Même quand c'est l'animal. Quand l'animal change de direction, le berger se dit il a mal, ou il a un malaise, ou il y a quelque chose qui ne va pas avec celui-là, on lui prête une oreille attentive. Et ce n'est pas le cas, monsieur le Président de la République. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Les jeunes veulent bien oser, tel que cela est votre souhait, mais rien ne les motive à le faire parce qu'il y a une répression. Okay? Il y a un matraquage psychologique qui se met en place qui fait qu'on a envie, on se dit, après quoi? Je vais perdre mon matricule, quand mon directeur saura, quand mon ministre saura. Oh, je ne peux pas partir du RDPC puisque je me sens pas à l'aise, puisque la vision qui était proposée n'est plus respectée pour un parti lambda, de peur qu'on dise, voilà un dissident. Je crois qu'on suit par conviction, monsieur le Président. Quand on n'est plus convaincu de quelque chose, naturellement parlant, l'homme doit avoir la liberté de dire, je vais plus à gauche, je vais à droite. Mais monsieur le Président, ce n'est pas le cas. L'autre chose que je voudrais vous présenter, monsieur le Président, c'est que je crois, sauf meilleur avis de votre part et du gouvernement que vous dirigez, il n'y a aucune loi dans les textes qui justifie que la vie d'un humain, la vie d'un citoyen camerounais appartient à un citoyen lambda ou encore à un membre de votre gouvernement, où on décide de qui vit, de qui meurt, de qui est tabassé, de qui est privé de son droit de parole, de qui est privé de son entrée au Cameroun. Je ne pense pas qu'il y ait une loi. Mais c'est ce qui se passe sur le terrain. Nous avons perdu beaucoup de prêtres du côté de l'Église catholique, nous avons perdu des journalistes, comme j'ai dit. Il y a un encore jusqu'à aujourd'hui qui n'est pas enterré parce que son assassinat ou son meurtre fait l'objet de tellement de remous que sa famille continue de souffrir. Nous avons des jeunes filles qui sont violées ça et là. Nous avons des jeunes qui sont obligés, pour certains qui n'ont pas de personnalité, on ne va pas les en vouloir, de se livrer à l'homosexualité, au lesbianisme ou encore à d'autres pratiques obscènes parce qu'elles doivent avoir accès à un emploi. Je ne vois en rien une liberté d'expression, monsieur le Président. Je ne vois rien dans ça. Je vois un peuple qui est abusé au jour le jour et qui n'a pas le droit de se plaindre. Parce que s'il se plaint, bien qu'il ait des éléments factuels, des éléments de preuve pour accompagner ses plaintes, la justice ne lui sourit pas, monsieur le Président de la République. Dieu a dit dans Romains, puisque c'est un texte dont j'étais tellement frappé d'écouter dans la bouche du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandi, qui va utiliser ce texte pour justifier que votre pouvoir vous a été donné par Dieu. Je suis d'accord. Mais là-dedans, dans ce texte aussi, la Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu pour réprimer le mal, pour punir le mal. Mais est-ce que le mal est puni au Cameroun, monsieur le Président de la République? Je vous dis tout de suite non. Ou encore, le mal est puni chez l'innocent et il est salué chez le coupable. Voilà comment fonctionne le Cameroun. La justice, c'est pour le coupable. L'injustice, c'est pour l'innocent. C'est-à-dire, vous avez votre problème, vous êtes la personne victime, vous portez plainte, c'est vous qui allez en prison, ou alors c'est vous qui êtes méprisé, maltraité et menacé. Le coupable, il sort blanchi. Ça, c'est la justice que nous avons. Et je ne vois en rien une liberté d'expression, monsieur le Président. Où les gens décident de qui vit, de qui meurt. Où les gens décident de comment vous vous asseyez, même dans votre maison. Vous êtes épillé à longueur de journée. On a le cas de l'activiste de Marois, de ce jeune homme qui a été enlevé dans des circonstances troubles et qui se retrouve quelques mois après dans les services du SED. Comme ça, sans mandat d'amener,
sans plainte préalable pour dire qu'il a refusé de se présenter. Il était arrêté comme un vulgaire assassin, un vulgaire bandit, ok, qu'on veut à tout prix mettre derrière les barreaux parce qu'il a refusé de se présenter après une convocation. Voilà la justice que nous avons, voilà la liberté d'expression que nous avons. Une coloration rouge de sang. Monsieur le Président, rouge de sang. Nous sommes convaincus que c'est avec beaucoup d'amour que vous avez voulu diriger ce pays et que vous l'avez même dirigé. Nous sommes convaincus que c'est avec beaucoup de passion, de bien faire. Mais Monsieur le Président, malheureusement, le résultat est macabre. Le résultat est lugubre. Le résultat est effroyable. Le résultat laisse à désirer. On se demande si c'est encore des humains qui nous dirigent ou ce sont des fauves qui ont tellement l'envie du sang que voir le sang n'est plus un problème pour eux. Monsieur le Président, j'espère n'avoir pas heurté votre sensibilité. J'espère n'avoir pas abusé de ma position en tant que fille de ce pays, digne héritière de ce pays, pour vous adresser ces quelques mots. Mais si je le fais, c'est pour qu'ensemble, avec vos fils, c'est-à-dire que votre gouvernement, vous puissiez, les quelques mois qui nous restent en attendant que le Camerounais décide de qui va continuer de les diriger, soit vous, ou soit n'importe quel candidat, ou soit la femme que je suis, que le pays rentre dans une phase de tranquillité, que la paix soit en première loge de ce que nous sommes en train de faire. C'est déjà très difficile de vivre, ok, dans un climat comme celui-là, où nous sommes à l'approche des élections présidentielles et on nous dit que ça va être transparent, on nous prévient que non, tout est ok, mais on voit déjà à l'horizon des actions de fraude, des actions de répression qui démontrent que vous êtes en train de toucher ce qui ne vous appartient pas. Monsieur le Président, je ne pense pas que le pouvoir est attaché au nom de quelqu'un. Non, je pense que Dieu donne le pouvoir à celui qui l'a préparé d'avance pour accorder à son peuple une certaine éducation selon une période bien définie. Ça veut dire quoi? Avant vous, on a eu un chef d'État. C'est pas comme si c'était son pouvoir. La preuve, c'est qu'il a laissé. Pendant que vous êtes là, nous vous aimons, nous vous acceptons tel que vous êtes. D'ailleurs, on n'a pas le choix. On n'a même pas le droit de vous tenir rigueur parce que celui qui vous commande, c'est à lui que vous rendriez compte. Maintenant, il n'est pas question donc qu'un jeune soit muselé, un jeune soit menacé parce qu'il aspire à un pouvoir qui n'appartient ni à vous, ni à aucun homme, mais à Dieu qui choisit de donner à qui il veut selon le temps opportun. Et je pense que pour 2025, au regard de ce qui se passe, c'est le temps opportun pour que l'âme change d'épaule. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un mépris, ce n'est pas un échec, Monsieur le Président. C'est qu'à un moment donné, il faut savoir regarder les choses en face et se dire, oui, it is time. It's really time, Mr. President, that things should change in our nations. It's really time, Mr. President, that people should rise smiling, happy, too proud to be Cameroonians. That's not the case right now. Even the people of the diaspora, those living inside the country, people are murmuring every day, complaining every day, wailing every day on their pillowcase. In the night when they go to bed, they are asking themselves the question, God, why have you abandoned us? We are depressed, we are despair, we are tortured, okay? We are bruised by the people you choose to lead us. We can't speak. We can't afford even to stand and proclaim ourselves free from each and everyone as far as the government is concerned, without being afraid of repressions. Mr. President, how can you be a father with children in their house that are afraid to express to you what they feel? How? How can you be a father with children in the house that are afraid to tell you, Daddy, I am not okay with what you're doing. Daddy, I'm not satisfied with the way you're treating me. I can't afford to continue like this. How? Mr. President, how can you be a child in the house where you don't eat but you can't complain? How? How is it possible? To be a child in the house, you're sick, you can't afford to go to the hospital because there is no money sometimes, or even when you have money, the system in our hospitals are so tied up that you need to feel the eyes of the nurse or the medical doctor that you meet on the way. How many children have you lost
How many children have we lost in this? The latest is those triplets that died. Just like that. As if it's not difficult, to bear a child for 9 months and you're not able to carry your baby and to be happy. Mr. President, how? I'm talking to the father you are. You are a father, first of all. You have kids, you love them, we can see it. I'm not sure you can afford your child to be hungry and you go to bed, or to be sick and you go sleep without checking how to handle the case. I'm not sure you can do that. Or your child has a project, has a vision you cannot afford to invest in. I'm not sure of that. The latest is that we had your child a beauty and cosmetic salon. The next was a production house to produce her music. That's what the father does to her child, to his children. But how many Cameroonians do have projects like that? How many are even ready to bring sponsors to sponsor them, but they are not ready to have signatures? How many of them have projects to be musicians, but they are not backed up in any way? Project to open salon, barbing salon and all the rest, but nothing is done to show them some concern. How many of them, Mr. President? It's painful, it's aching, it's hurting. And we are complaining that people are going into robbery, into drug addict, into raping. No, Mr. President, it's but normal. It's normal because they have nowhere to express their hurt. They have nowhere to express what they are feeling within themselves. So it is easy for them. There's an African say that says that idleness is the devil workshop. If you are idle, then you are the workshop where the devil will come and create different projects, different styles,